Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 26 février 2015. Avec une nouvelle journée de hausse aujourd'hui, puisqu'après une ouverture quasiment sur les niveaux de clôture de la veille, eh bien, le CAC 40 a confirmé ici son mouvement haussier avec un nouveau plus haut significatif, puisqu'après donc cette séance, le CAC 40 termine au plus haut à 4910,62, gagnant un peu plus de 28 points par rapport au cours de clôture d'hier et 0,58%. Donc nous sommes sur une poursuite du mouvement haussier, poursuite qui se fait donc dans la continuité, mais nous allons voir qu'il y a toujours des petits signaux je dirais d'affaiblissement qui apparaissent sans pour autant impacter les cours, hein, donc avec cette continuité. Donc du point de vue de la configuration technique, nous avons une certaine stabilité. On a parlé hier du RSI, on est toujours sur des niveaux très hauts pour cet indice et le stochastique bien entendu reste en zone de surachat. Ça fait plus d'un mois maintenant que cela dure et toujours ce manque de dynamique que nous avons ici sur le MACD avec un histogramme qui repasse dans le vert mais avec très peu d'amplitude. Du point de vue des volumes, nous sommes toujours légèrement inférieurs à la moyenne des volumes qui baisse légèrement ces derniers jours. Et puis du côté de la volatilité, on en parlait ce matin sur le chat, c'est vraiment de plus en plus faible. Regardez, nous étions ici sur une moyenne de volatilité au 30 janvier qui se situe à 2,2% de volatilité intraday. Alors c'est basique, hein, c'est tout simplement la différence que l'on a entre le plus haut et le plus bas de la séance. Ça mesure donc la volatilité. Donc on était à 2,2% le 30 janvier 2015 et aujourd'hui on a divisé par 2 puisque nous sommes à 1,1%. Donc en fait, du point de vue de la variation, bon, ça peut arriver, mais c'est surtout la rapidité avec laquelle cette variation est arrivée. Et donc, lorsque l'on regarde, voilà, le 30 janvier, on était là, et cette baisse de volatilité s'est faite ici sur cette phase de hausse, ce qui est assez caractéristique, hein, puisqu'en fait, les marchés peu volatiles sont souvent révélateurs de mouvements haussiers, et le fait d'avoir cette annonce de quantitative easing qui est intervenu donc depuis le milieu du mois dernier, enfin la fin du mois, et ben c'est depuis que cette volatilité a vraiment baissé, donc pour laisser s'installer ici ce marché haussier. Donc ce marché haussier est toujours en cours. On voit donc cette belle baisse de volatilité ici, avec juste des hausses de volatilité ici sur quelques séances, et notamment sur certaines séances baissières, quoi. Bon, c'est loin d'être évident sur ce graphe, effectivement. Toujours est-il que du point de vue de la moyenne, c'est assez spectaculaire. Donc, dans cette configuration, ici, ce que nous avons, c'est tout simplement une poursuite du mouvement. Alors hier, je vous indiquais une possibilité ici d'avoir un petit biseau qui était en train de s'inscrire. Ce que l'on peut remarquer aujourd'hui, c'est qu'après avoir testé donc cette zone de support, je veux parler de celle-ci, court terme et donc très dynamique, eh bien on l'a cassé aujourd'hui et que pour l'instant on se rapproche de la zone de support comme zone de résistance. Alors ça peut être un premier signal. Malgré ici la poursuite du mouvement haussier, nous sommes sur une rupture de la dynamique avec ces 3 points significatifs qui portaient justement cette zone de support et donc qui validait, je dirais, la poursuite d'un biais court terme relativement puissant. Toutefois, on reste ici au-dessus du trend, on a changé d'un étage puisqu'il semblerait que cette zone de résistance ici, bon, alors qui n'était définie que par 2 points significatifs, eh bien soit en train de s'imposer comme zone de support. Donc ça reste à valider dans les prochains jours, notamment s'il y a plusieurs des phases d'accélération avec des phases de retour. Mais dans un sens, on a la tendance court terme ici qui semble s'affaiblir et je dirais même connaître une rupture, puisqu'on est maintenant sous la zone de support, alors que du point de vue de la tendance un peu plus moyen terme, on serait plutôt ici sur une phase d'accélération. Donc là, d'un point de vue court terme, ce qu'il faut maintenant surveiller, c'est si les cours commencent à s'écarter sans trop monter, puisque là, on aurait en fait un setup relativement connu, avec donc la définition de cette zone de support, une cassure, et suite à la cassure, on revient sous cette zone de support comme résistance, et lorsqu'on commence à s'écarter, en général, la phase de consolidation arrive juste après. Donc c'est un petit peu ce que nous avons surveillé. Encore une fois, je le dis, je le répète, nous sommes dans un marché haussier, il y a des petits signaux d'affaiblissement, mais pas de transformation. Si on prend la loi de Dow, on continue à avoir des plus bas qui sont toujours de plus en plus hauts, avec de temps en temps de nouveaux plus hauts. Donc on ne peut pas dire qu'il y a des signaux de retournement, même du point de vue des indicateurs, si on vient dessus, on est suracheté ici, RSI stochastique,
quelque part on est suracheté, mais il n'y a aucun signal de, je dirais, il n'y a pas de divergence baissière et il n'y a pas de sortie ici du point de vue du stochastique. Donc effectivement, l'arc est tendu, on est vraiment sur un mouvement haussier où je dirais, les cours sont tendus, enfin c'est tendu dans le sens où on est en surachat et relativement marqué. On a vu sur le RSI, sur le graphe que je vous ai montré hier. Voilà, mais il n'y a pas de signal de retournement, c'est pas parce qu'un marché est suracheté qu'il va forcément se retourner. Par contre, s'il se retourne, effectivement, il y a un gros potentiel, c'est juste ça que ça veut dire. C'est que lorsque le marché va se retourner, eh bien toutes les positions acheteuses qui ont été accumulées d'ici là vont se déboucler et ça peut accentuer un mouvement baissier. Mais pour l'instant, on n'a pas de mouvement baissier, donc il n'y a pas d'accélération sur un mouvement qui n'existe pas. Le MACD ici nous montre qu'il n'y a quasiment pas de volatilité ni de dynamique sur ce marché. On monte ici d'une manière quasiment rectiligne. Puis du point de vue des volumes, on soulignait une petite baisse des volumes, mais on reste sur des niveaux tout à fait respectables. Et la volatilité qui baisse, justement, favorise plutôt justement ce marché haussier. Donc, pour terminer avec ça, voilà, on est ici sur un mouvement, on a ici des petits signaux, comme la rupture de cette zone de support, mais pas de mouvement de retournement, et actuellement, on ne peut pas anticiper de mouvement de retournement. On peut juste mettre des alertes en disant attention, si ça casse à cet endroit-là, eh bien là, effectivement, il peut y avoir un mouvement de retournement. On l'a fait précédemment avec cette zone des 4780, qui n'a pas été cassée, cette zone a toujours été support. Ensuite, ça a été cette zone des 4840, qui n'a pas été cassée non plus. On marque toujours des plus bas de plus en plus haut. Donc effectivement, on peut mettre des zones d'alerte. Si ces zones d'alerte ne sont pas franchies de manière significative, il n'y a pas de signal de retournement. Et c'est toujours le cas actuellement. Donc pour demain, vu que nous sommes ici sur une cassure d'une zone significative à 4895, c'est cette zone qu'il va falloir surveiller, voir si nous avons toujours une succession ici de points hauts qui se transforme en zone de points bas. Donc on ne sait pas encore si cette zone sera significative du point de vue des supports résistance, mais voilà. Nous avons ici cette zone qui, sur le franchissement, tant qu'on va rester ici au-dessus, eh bien, on validera la poursuite du mouvement haussier. Si les cours venaient à baisser, on n'a pas assez d'amplitude ici pour que cette zone soit vraiment significative. Je dirais que pour l'instant, la zone significative d'un signal de retournement reste cette zone-ci, 4839 points. Si on commence à venir casser cette zone, effectivement, là, il y aura des signaux de retournement, au moins court terme, puisqu'on a encore ici ce bas du trend qui est beaucoup plus bas et qui peut continuer à supporter les cours. Et naturellement, tant que l'on continue à inscrire de nouveau plus haut, eh bien, il y a des signaux de continuité de cette tendance haussière. Attention toutefois, on a marqué ici un contact avec la bolle supérieure, on est en train de s'en éloigner. Voilà, on perd un petit peu en dynamique, ça c'est clair. On perd en dynamique par rapport ici à cette phase d'accélération qui a porté ici les cours jusqu'à 4900 points, mais on reste toujours dans un marché haussier. C'est un petit peu ce qu'on avait dit sur cette phase où on perdait ici de la dynamique, mais finalement les cours ont continué à monter. C'est un petit peu la même chose que ce que nous avons là, mais sur une échelle plus réduite. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, donc il y avait un fixing, c'est Bono 1 qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Bono, Olivier pour les intimes. Et puis en ce qui concerne les statistiques, alors on commence à avoir le fait d'avoir cette réintégration et puis des cours qui se remettent en ordre de marche. On a des statistiques qui commencent à être un peu plus fournies. Alors fournies dans le sens où on a un peu plus d'occurrences, mais on a un pourcentage qui est relativement équilibré, puisque nous sommes à 53% de probabilité haussière pour demain. Donc bon, les cours, les calculs sur 5 jours sont toujours en cours, mais bon, a priori, il n'y a pas de grosse tendance qui se dégagerait par rapport à la configuration actuelle. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.